Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ces grands rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Lutte contre la comorbidité materno-infantile. Le Premier ministre a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani, des Serres de Pauvres de Bergame à Kinshasa ce lundi 27 mars. Clôture des mois de la femme. Ce lundi 27 mars, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi a échangé avec les femmes de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. La première dame a encouragé les femmes à se porter candidates lors des scrutins prochains. Marie-Olive Lembe Kabila était à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour clôturer ces mois des femmes. Elle a aussi annoncé les programmes Sissioté par laquelle Olive Lembe Kabila s'engage à soutenir des femmes commerçantes. C'est tout pour les titres, les détails dans ce journal. Merci de réitérer votre attention de suivre cette édition. À propos de son adhésion à l'Union sacrée, Alain Atundu, à l'Assemblée nationale, ce lundi 27 mars, a fait ses propos. Suivez. Urbi et Orbi. Il est tout à fait normal que je me présente auprès d'une autorité compétente. Et donc, je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part des orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzé, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel du chef de l'État, du père de la nation. Eh bien, c'est le Congo d'abord et nous devons nous engager à fond, n'est-ce pas, sans réserve, pour sauver le Congo, pour que nous puissions retrouver notre dignité et permettre à la République de jouer le rôle de sa vocation naturelle qui est d'être la gâchette de l'Afrique sur tous les plans. La situation de l'Est et même dans certaines parties de la République silencieuse, eh bien, est préoccupante. Et c'est pour cela que vous avez vu dans la formation de l'actuel gouvernement, on a fait appel à des figures de proue, c'est ainsi qu'on peut le dire, des figures de proue pour marquer un tournant décisif dans la guerre contre les agresseurs et pour la paix. Clôture de ces mois de mars. La première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, a échangé avec les femmes de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. La première dame a encouragé les femmes à se porter candidates au scrutin prochain. Suivez. Les droits des femmes, c'est aussi celui de postuler à n'importe quel niveau. Cette question était abordée par la première dame Denise Nyakero avec les femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux à la clôture du mois de mars. Paraphrasant les chefs de l'État, la première dame a invité les femmes de l'IDPS à concourir au scrutin pour occuper des postes de décision. Sanza oyo ezali sanza ya ba mama.
Bison sotoye bien moté. Mais Zara Sanza a fait tité Zali Sanza ya Oyeba le droit de la femme. Vous êtes? Voilà. Nana yaki ka ko sensibiliser bino. Vous voyez qu'année année électorale, n'est-ce pas? Alors, nako senga na secrétaire général. Nako chai makelele. Il faut soutenir au moins une centaine de mamans et UDPS. Bazala, ba candidat. Anoyo, na lingina mona ba maman UDPS ebele, l'assemblée wana. Les participantes ont dit leur reconnaissance à Denis Nyakiro Tshisekedi pour sa présence. Vous savez que depuis que sont au pouvoir, la première dame a déjà visité les mamans de la Ligue de femmes une fois en l'an 2019. Et voilà, après combien d'années? 4 ans déjà. Voilà, elle revient encore aujourd'hui. C'est vraiment une très très grande joie. Comme maman Denis Nyakiro a préféré de venir clôturer son mois de la femme avec des femmes de l'UDPS, premièrement, étant que femme de l'UDPS, je félicite d'abord maman Denis Nyakiro, étant que première dame, pour cette grande opportunité qu'elle nous a donnée, pour cette valeur qu'elle nous a donnée comme de maman de l'UDPS. Ces femmes ont reçu des présents des mains de la première dame. De son côté, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a remis un diplôme d'honneur à l'épouse du chef de l'État, tout à la remerciant d'avoir honoré les femmes de l'UDPS. Monsieur Richard Mayembe, expert, formateur des cadres électoraux, organise une formation gratuite sur les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la démocratie et le développement. Suivez. Dans un état de droit pour la bonne gouvernance et le développement, je viens d'introduire la session qui va prendre plus ou moins 20 modules que nous allons découvrir et apprendre beaucoup de choses dans ce domaine qui est l'accès au pouvoir public, la démocratie, les droits de l'homme, la gouvernance, la bonne gouvernance et le développement. Eh bien, la plupart des nations au monde ont adopté la démocratie comme leur éthique ou mode de la gouvernance de leurs États respectifs. Cependant, on assiste à bien des réalités subversibles, parfois contradictoires, au sens profond de l'existence de ces modes de gestion et gouvernance dites démocratiques. C'est ainsi qu'à ma qualité d'expert en matière électorale, formateur des formateurs électoraux et expert dans les domaines de développement démocratique, intégral, gouvernance des États, aussi bien défenseur des droits de l'homme et des peuples, je me permets d'offrir cette gamme de connaissances diversifiées et riches qui permettront à tous les acteurs sociopolitiques et gouvernementaux de mieux s'armer techniquement, intellectuellement et stratégiquement pour mieux se comporter dans leur carrière au service de leur nation et peuple respectifs. Voilà un peu ce qui a été de l'introduction de cette formation. Et en sécurité, l'actuel vice-ministre de la Défense, Sami Adoubango Awoto, était des passages dans la province de l'Ituri et à Goma, là où il a échangé avec les autorités provinciales et il a lancé un appel au soutien de la population en nos forces loyalistes pour vaincre les ennemis de la République démocratique du Congo. Suivez. J'étais de passage, ma mission est beaucoup plus pour l'Ituri, étant aujourd'hui vice-ministre à la Défense, il a appelé le chef de l'État de nous placer là. Je ne devrais pas passer inaperçu, il fallait nécessairement passer voir ces autorités provinciales de l'état de siège, les encourager, leur donner nos apports, tant psychologiques et moraux, pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour ces pays.
Ce titulaire n'est pas là, on a échangé, et puis je lui ai dit l'engagement et la détermination du chef de l'État pour les accompagner, ainsi que celui de la population, pour qu'on arrive au résultat. Et en laissant, je demande en passant à la population de Nord Kivu d'accompagner notre armée. C'est la meilleure. À part ça, nous ne voyons aucune autre armée qui pourra nous aider à terminer ce qui se passe à l'Est. Et beaucoup plus aussi avec son engagement et elle-même la population. Et nous les attendons aussi. Nous les encourageons à mettre les mains doubles, les bouchées doubles pour que les autorités provinciales de l'état de siège fassent leur travail comme il le faut et selon la volonté qu'ils en ont. Et beaucoup plus, on peut avoir la volonté, la détermination, car on n'aime pas ce pays, on ne peut pas aboutir. Ils aiment le pays, comme le chef de l'État qui aime aussi ce pays. En Ituri, 17 otages seraient exécutés par les miliciens de la Codeco. En territoire de Djougou, la société civile alerte le gouvernement ce lundi 27 mars. Suivez. Ils étaient au bord de 3 véhicules en destination des Mangolais avant d'être pris en otage par les miliciens du Codeco dans la région d'Ibambou en territoire de Djougou. 17 otages seraient exécutés, alerte les coordonnateurs de la société civile de l'Ituri. La situation que nous connaissons à la province de l'Ituri, les 17 personnes ont été kidnappées le 25. Selon nos informations, tous ces passagers sont assassinés. Donc, pour Codeco, tuer n'est pas un problème. Quelque part, ils ont laissé aller. On ne sait pas comprendre pourquoi Bambou est devenu un village où on doit kidnapper les gens tout le temps. Il y a lieu de se poser la question si ces éléments de FARDC continuent à être loyalistes ou soit ils ont fait la défection dans les Codeco. Donc, nous croyons que si ce n'est pas le cas, l'État congolais doit les déférer devant la justice pour qu'ils expliquent les raisons pour lesquelles ce genre de choses se font dans cette zone. Comment Codeco peut se compromettre de ce genre? Je crois que l'État congolais, à ce moment, on n'attend qu'auprès de l'État congolais des actions, des frappes. Il faut dire que c'est la 3e fois que ces miliciens de la Codeco prennent des otages dans cette région des Bambous, notamment Thomas Lubanga et son équipe de la Talk Force. Toujours en sécurité, l'ONU alarme d'une montée abritée de violences à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément de Béni Kabama. L'Est de la République démocratique du Congo a subi depuis décembre une montée arbitre de la violence avec plus de 700 civils tués par des milices, s'est alarmé lundi 27 mars dernier le secrétaire général de l'ONU. L'état de la sécurité s'est dégradé encore dans les 3 provinces orientales de la RDC, notamment Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, avec une montée arbitre de la violence perpétrée principalement par les forces démocratiques alliées à la coopérative pour le développement du Congo et le 123. A décrit Antonio Guterres dans son rapport trimestriel sur le pays. L'Ituri enregistre le bilan le plus lourd en raison d'une augmentation de tueries commises principalement par le ZADF, le groupe Zaïre et la Codeco entre le 1er décembre et le 14 mars. 485 civils tués, dont au moins 82 femmes et 51 enfants, contre 114 civils tués lors de 3 mois précédents. Signalant que dans les différentes régions du Nord Kivu, les attaques perpétrées principalement par le ZADF, le groupe... Le général Évariste Somo est nommé commandant intérimaire de la 31e brigade des réactions rapides de FARDC. Plus de détails avec Naomi Umbabazaba. Sur la décision du chef d'état-major de l'armée congolaise pour des raisons d'efficacité, le général Évariste Somo est désigné commandant intérimaire de la 30e brigade de réaction rapide de FARDC.
Le général Somo est breveté commandant parachiste, tandis qu'il était juste le commandant adjoint des opérations à l'Équateur. Le colonel Mongou Maé, le second général Évariste Somo, il a de ses attributions la charge des gènes et des renseignements. Signalons que dans un télégramme, le général Christian Chiwewe, le chef d'état-major général de l'armée congolaise, a indiqué que le nominé assumera ce poste à titre intérimaire. C'est mardi 28 mars, la route Mbao-Kamango qui relie les agglomérations dans les territoires de Béni revient possible pour la fréquentation. L'initiative est du commandant suprême de FRDC, Isha Kalenga, il nous fait les points. La route de Mbayo-Kamango était fermée depuis plusieurs années suite aux opérations militaires surnommées Triangle de la mort entre 2019 et 2020. En 6 jours, les activités reprennent progressivement sur cette route qui relie les territoires de Béni à l'Ouganda. Les taximens motos et les conducteurs de véhicules sont visibles sur la route, bien que délabrés en cette période pluvieuse, la sécurité devient de plus en plus sûre, confirment certains taximens motos qui plaident pour la construction de cette route pour que les activités reprennent comme auparavant. Notons que cette route est non seulement bénéfique pour les affaires économiques, mais aussi une route déserte agricole qui permet aux cultivateurs de la chefferie de Ouatalinga de ravitailler les villes de Béni et Butembo en vivres. C'est maintenant possible de fréquenter la route de Mbayo-Kamango grâce à l'initiative du commandant suprême de FARDC. La vie est revenue sur cette route, rassure le colonel Euta Omeanga Charles, administrateur du territoire de Béni. Signalons que la route Mbayo-Kamango est sécurisée par la coalition des forces armées de la RDC qui contrôle Béni jusqu'au pont Semouleki, ancien campement de la brigade de la force d'intervention et les forces de défense du peuple Ouganda du pont Semouleki jusqu'à Kamango. L'actualité, c'est aussi le retour progressif de la population dans la chefferie des Bachou à Béni. C'est mardi 28 mars 2023 après le déploiement de plusieurs unités des forces armées de la République démocratique du Congo contre les attaques de rebelles. Encore une fois, Béni Kabamba nous revient pour les points. Après le déploiement de plusieurs unités de forces armées de la République démocratique du Congo contre les attaques de rebelles de forces alliées démocratiques, les habitants de plusieurs localités du groupement de Malio, dans la chefferie des Bachou, au sud-ouest du territoire de Béni, province du Nord Kivu, regagnent progressivement leur village. Les FARDC sont venus en renfort dans cette zone qui était presque vidée de ses habitants. Il s'ajoute à ces renforcements des effectifs militaires, des actions de sensibilisation de certains acteurs communautaires et des élus de cette partie du territoire. Ici est de noter que parmi les localités concernées, on peut citer Maboukou où plus de 40 civils avaient été tués. Il y a aussi le village de Moudimba, Maombi et Kininga où ce rebelle avait également exécuté plusieurs personnes. Par ailleurs, le dimanche 26 mars dernier, des habitants qui n'avaient pas abandonné leur village ont échangé avec des agents de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que des autorités de base à Maboukou. Ces derniers souhaitent analyser dans quelle mesure ils peuvent reprendre les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs suspendus à la suite de ces attaques. Les responsables de la CENI ont promis de ramener de matériel sur place et d'ouvrir des centres d'enrôlement qui avaient été délocalisés suite à l'insécurité. Et en santé, lutte contre la comorbidité materno-infantile, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a inauguré le centre hospitalier Kingasani des serres des pauvres de Bergane. Nous sommes dans la commune de Kimbantseke, ce lundi 27 mars 2023. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a procédé ce lundi 27 mars 2023 à l'inauguration de la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des serres des pauvres de Bergame situé dans la commune de Kimbantseke.
Les bâtiments inaugurés et constitués entre autres des 10 salles, dont une salle des néonatales, salle de surveillance du travail des sages-femmes, une salle d'opération, salle de réanimation néonatale, poste opérationnel, une salle d'entreposage des matériels d'intervention chirurgicale, une salle de travail, etc. Pour un coût d'investissement de 4,2 millions d'euros pour les bâtiments et équipements. Sa construction est l'œuvre du consortium Ginger International et Médecins du Monde qui met en œuvre les programmes projets mères et enfants de Kinshasa pour Ekim pour contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile de la population de Kinshasa. Dans le cadre de lutter contre le virus Ebola, plus de 45 000 personnes ont été ciblées en République démocratique du Congo ce lundi 27 mars 2023 par la campagne de prévention contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur. Francine Mata. La campagne de vaccination préventive contre la maladie à virus Ebola a été lancée lundi 27 mars à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, par le vice-gouverneur de province Taylor Keka. L'actuelle campagne de vaccination cible 45 000 personnes âgées de 12 ans et plus. Elle est prévue pour 6 mois dans les 7 sites retenus pour la vaccination à travers les 3 zones de santé de la ville de Mbandaka, Bolingue, Mbandaka et Ouangata. Oui, le virus Ebola est une maladie, ce n'est pas une pandémie qui est permanente à tout le temps, mais c'est une épidémie qui vient à un moment donné dans une zone. Il y a le traitement qui se donne par rapport au vaccin. Il y a un vaccin pour prévenir, mais oui, il y a un vaccin pour prévenir contre l'épidémie. Non, tout le monde n'est pas droit au vaccin parce qu'il y a d'autres personnes qui sont allergiques au vaccin. Par exemple, il y a d'autres corps qui sont allergiques au sérum antitétanique, au vaccin antitétanique. C'est comme d'autres personnes qui sont aussi allergiques ou sensibles au vaccin contre le virus Ebola. Les activités de vaccination seront exécutées par les vaccinataires de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, grâce à l'appui de l'unité de gestion du programme de développement du secteur de la santé sur financement de la Banque mondiale. Et en société, Olive Lembe Kabila, première dame honoraire, était dans les Hauts-Katanga pour clôturer ce mois dédié à la femme. Elle a aussi profité de l'occasion pour annoncer les programmes Sisiwote par laquelle Olive Lembe Kabila s'engage à soutenir des femmes commerçantes. Suivez. C'est dans les Hauts-Katanga que Marie-Olive Lembe Kabila a choisi pour clôturer les activités du mois de la femme. La présidente de l'ASBEL Initiative Plus a réuni près de 3000 femmes présentant différentes couches de la société, toutes pratiquant une activité commerciale de substances avec un faible capital entre 20 à 100 000 francs congolais. Après bénédiction de la cérémonie, l'heure était à l'annonce d'une excellente nouvelle. Marie-Olive Lembe Kabila, à travers son ASBEL, propose d'apporter une aide à ses commerçantes dans le cadre du programme Sisiwote. Elle a fait savoir que les femmes congolaises sont à féliciter car elles sont courageuses. Elle a aussi plaidé pour l'émancipation de la femme en termes de parité soit effective. À part le fait, il y a sisi wanawake kugombania kupigania. Les femmes se battent pour parvenir à la parité telle que reconnue dans la Constitution. De mon côté, très impliqué dans ce combat, et tant que l'Éternel me prêtera son souffle de vie, je ne ménagerai aucun effort pour vous soutenir afin de parvenir à la couleur zébrée. Nous devons conjuguer nos efforts pour que ces inégalités qui se font sentir dans l'octroi notamment des postes décisionnels aux femmes soient vaincues.
Il s'y est de savoir que pour soutenir le programme Sissi-Oté, Joseph Kabila Kabange a également contribué autour des 100 000 $ américains. Marie-Olive Lembe Kabila, comme d'habitude, a offert des pannes à ses femmes. Chants, danses et spectacles ont rythmé la journée dans une ambiance électrique. Marie-Olive Lembe Kabila a pendant plus de 3 heures debout pour servir une à une toutes ses invités. Clôture de ce mois dédié à la femme. Madame Grace Mulumba Stéphanie, à travers sa fondation qui porte son nom, a décidé de fêter avec les femmes en situation difficile à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo, c'est 26 mars 2023. Images et commentaires. Car il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Pour clôturer ces mois de la femme, la Fondation Grace Mulumba, à travers Madame Stéphanie Grace Mulumba, présidente de la Fondation qui a choisi de fêter avec les femmes en situation difficile, en manque de vivres et moyens, c'est 26 mars 2023, ici à l'hôpital général des références de Kinshasa, ex-Mamayemo. Madame Grace Mulumba Stéphanie, elle n'était pas venue main vide. Elle a apporté des vivres, notamment sucre, savon et riz. Ici, dans la maternité de l'hôpital général des références, elle a aussi donné des pannes aux femmes. Ces femmes n'ont pas manqué des mots de reconnaissance. Merci quand merci nzamba pombola ba ngona nyoso wa sena grâce ya ba ke liboso na sepeli bo etala biso na moni loso da kanzamba pambola sikepi. Présidente de la Fondation Grace Mulumba a livré ses impressions pour la descente. Oui, Fondation Mulumba Grace est acquis pour aider ma maman, ma personne n'a pas quand n'a pas état il y a maladie nano, puis ma maman au bazan a difficulté n'a pas avion il y a ma femme au baoutro bota na maman emo juste pour nous reclôturer na bango mois de la femme na muke onza ma pesi biso to sepelaki toya to kabola pe na ba maman wana. En tout cas, nous avons invité bino pe ba o ba kolinga ko sepela ko s'associer na biso prochainement pour na ko sala bolamu na ba maman oyo poto pour na bato oyo bazangi famille ya ko sunga ba ya ensemble ba contacter biso na numéro 081 18 19 536 pour to meka ko sala sweloko de plus prochainement. Merci beaucoup. Elle a aussi visité d'autres pavillons ici à l'hôpital général des références où il a offert des vivres et non-vivres à ses malades. Une initiative de la Fondation Grace Mulumba qui est à suivre et à encourager. Madame, Messieurs, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de se dire au revoir, place au rappel des titres. Lutte contre la comorbidité materno-infantile. Le Premier ministre a inauguré la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani, des serres de pauvres de Bergame à Kinshasa ce lundi 27 mars. Clôture des mois de la femme. Ce lundi 27 mars, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi a échangé avec les femmes de la Ligue des femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social. La première dame a encouragé les femmes à se porter candidates lors des scrutins prochains. Marie-Olive Lembe Kabila était à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga pour clôturer ces mois des femmes. Elle a aussi annoncé les programmes Sissi-Oté par laquelle Olive Lembe Kabila s'engage à soutenir des femmes commerçantes. C'est ici que nous bouclons pratiquement cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Restez branchés sur la suite des programmes de ABA Télévision. Bonsoir chez vous.